Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du débrief d'avant-match entre le Barça et le Napoli. Vous savez que le Barça joue actuellement en Europa League. Alors, le Naples est une équipe très en forme cette saison et est troisième en Série A. Sur les 5 derniers matchs, ils ont fait un match nul et 4 victoires, alors que le Barça c'est 3 victoires et 2 nuls. C'est une équipe qui a pu battre certains géants comme le Milan AC, qui est actuellement premier de la Série A, et la Juventus. Ils ont eu une défaite face à l'Inter de Milan. C'est une équipe constituée de joueurs de qualité en attaque comme Victor Osimhen qui a été opéré en temps au niveau des parties oculaires et qui sera présent pour ce match. Mais dans les derniers instants, il a été dit que Victor Osimhen souffre d'une gêne musculaire et ne s'est pas entraîné avec le Napoli ce matin. On a aussi insigné le vainqueur, l'un des vainqueurs du dernier Euro en pleine forme et apparemment c'est sa dernière saison avec le Napoli. Ce qui veut dire qu'il donnera le meilleur de lui-même en Europa League et en championnat puisqu'ils sont à 2 points du premier qui est l'AC Milan et ensuite Lozano aussi qui fait une bonne saison, sans oublier aussi de parler de Mertens. Si je dois donner à cette attaque de Naples, si je dois noter cette attaque de Naples sur 10, je donnerai environ 7 sur 10. En milieu de terrain, on a Fabien Ruiz qui sur 25 journées de la Série A remporté 21 duels aériens et réussi 80 tacles et aussi empêché 14 tirs. C'est pour rien il a été très convoité. C'est pas pour rien qu'il a été convoité par de grands clubs européens. C'est quand même un milieu assez redoutable. En défense, c'est très difficile de les bouger avec Kalidou Koulibaly, nouveau champion de la CAN. Et je pense qu'il fait partie des top 5 des meilleurs défenseurs à l'heure actuelle. Donc du côté du Barça, il faudra un œuf assez physique pour déranger la charnière centrale de Naples et au même moment Roselli qui doit essayer d'écarter le bloc défensif de Naples. Il a aussi un bon gardien, David Ospina avec 52% de clean sheet dans 11 matchs, pendant que ter Stegen en possède seulement 21% de clean sheet. Donc il y a une grande différence entre les deux gardiens. La défense de Naples est un mur puisqu'ils n'ont concédé que 17 buts en 24 matchs cette saison en Série A. Seuls Manchester City et Séville ont concédé moins de buts. Ils en ont marqué 46 buts en Série A, soit 8 fois de plus que le Barça. De plus, on a un coach de Naples qui a déjà assez d'expérience en Europe et qui connaît bien son effectif et proposer un 11 cohérent. Contrairement à Xavi qui est en train de vivre sa toute première expérience en Europe avec le Barça et parfois on constate de quelques erreurs dans ses 11 de départ et aussi de passer changements comme ce fut le cas avec l'Espagnol de Barcelone. En ce qui concerne le Barça, c'est presque une saison ratée à 90% puisqu'on est éliminé en Super Coupe d'Espagne et trop tôt en Coupe du Roi et on joue le top 3 en Liga. Hors de la Liga, actuellement, le Barça se concentre sur l'Europa League et tout mon souhait est que le Barça puisse aller loin dans cette compétition et remporter le titre. Et pour cela, il faut prendre des décisions fortes. Des décisions fortes au doigt prises par Xavi. Comme blessé, on a Memphis Depay qui sont incertains pour ce match. Sergi Roberto et Ansu Fati qui est toujours blessé. Étant donné que le match se jouera au Camp Nou, le Barça doit tout faire pour prendre l'avantage sur le Napoli, c'est-à-dire gagner le match aller et je pense que le stade sera plein même si ce n'est plus la Champions League. Donc on doit se mettre à l'abri en gagnant le match aller puisque lors du match retour, ce sera difficile de battre les Napolitains puisque chez eux ils sont tellement forts chez eux et le stade serait plein de supporters Naples qui vont motiver les joueurs. Et le seul point faible de Naples en ce moment c'est peut-être les latérales.
Il faut aussi noter que leurs points forts correspondent à nos points faibles aussi. On sait tous que le Barça est faible défensivement et leur attaque peut faire très mal à à notre défense. Et notre seul défenseur pour le moment, c'est Araujo qui souffre de quelques douleurs musculaires. Offensivement, on n'est pas assez fort pour bouger le bloc défensif de Naples, mais je suis optimiste. Mon 11 idéal pour ce match, je veux tester Stegen dans les camps, Araujo et Piqué en charnière centrale, même si Araujo apparemment n'a pas participé à l'entraînement collectif ce matin. Je pense qu'il va jouer peut-être sous infiltration puisque c'est le seul défenseur, bon défenseur qu'on a actuellement. Alba comme latéral droit et Dest comme latéral gauche. Franchement, j'attends beaucoup de Dest, surtout défensivement, puisque Alves n'est pas sur la liste de l'Europa League, donc j'attends beaucoup de lui. Même qu'il ne sort pas, même s'il ne sort pas un masterclass, je veux qu'il soit bon défensivement pour contrer, que ce soit Osimhen, Insigne, en tout cas les trois attaquants le trio d'attaque de Napoli. En numéro 6, je veux voir Frankie de Jong puisque tout c'est trop. Busquets n'a plus la forme pour supporter les matchs à haute intensité. Franchement, on a vu dernièrement face à l'Espagnol Barcelone. Il n'est pas fort défensivement et offensivement aussi il n'apporte rien du tout. Des passes ratées, des duels ratés, tout ça. Des passes ratées, des duels ratés. Donc, je pense qu'il n'a plus sa place dans l'effectif, surtout dans les matchs à intensité. Il devrait débuter sur le banc et prendre Frankie de Jong en numéro 6, même si Frankie de Jong n'est pas un vrai numéro 6. Et parfois même Frankie de Jong joue sous les commandes. Quand on était là, il joue parfois en défense. Et je pense qu'il peut littéralement servir en numéro 6 que de mettre Busquets. Sinon, on va se faire bouffer pendant toutes les transitions défensives. Donc Busquets doit rester sur le banc. Accompagné de Nico et Pedri. Bon, j'ai décidé Nico parce que c'est un match qui sera à haute intensité. Donc, je pense que Nico est assez fort physiquement pour gagner des duels au milieu du terrain. Et en ailier droit, je vais mettre Dembélé ou Ferran Torres. Puisque on a vu que Ferran Torres en numéro 9 la fois dernière, c'est pas du tout ça. Il n'a pas du tout assuré. Et s'il n'a pas su face à l'Espagnol de Barcelone, c'est pas devant Koulibaly, la charnière centrale de Napoli, qui va déranger. C'est pas le bloc défensif de Napoli qui va déranger. Donc je préfère le mettre comme ailier, puisque le 9 c'est pas son poste. Je mets Dembélé, soit je mets Ferran. Je ne veux plus voir Gavi, puisque on a deux ailiers déjà comme Ferran. Deux ailiers droits déjà comme Ferran et Dembélé. Donc je prends Aubameyang en numéro 9. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Aubameyang c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League actuellement. Et comme ailier gauche, je vais mettre comme ailier droit, je vais mettre Adama Traoré. Donc en plus de notre défense fébrile, ter Stegen cette dernière saison n'est plus au top. Et chaque match, il encaisse environ 1,34 buts, ce qui est sa plus moyenne depuis son arrivée au Barça. Bon, en tout cas, je suis optimiste, même si ter Stegen n'est plus en forme ces derniers temps. Et je pense que mon score pour ce match est de 2-1 en faveur du Barça. Donc, n'hésitez pas à vous donner la vôtre dans les commentaires. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.